Cette semaine, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine organisait pour la deuxième année de suite le concours du gâteau qui va représenter le département pendant un an. Quel honneur! 17 artisans ont présenté leur œuvre devant un jury de professionnels. Et le gagnant est sur le plateau de Paris Week-end. C'est Ludovic Léraud, pâtissier à Antony. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'être venu. C'est pas une heure trop tôt pour vous, puisque généralement vous êtes en plein travail à cette heure-ci. Voilà, c'est ça. On est d'accord? Ludovic, vous êtes habitué des concours. Vous aviez gagné il y a 2 ans environ le prix du meilleur pain au chocolat d'Île-de-France. On dit pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au chocolat, d'accord, parfait. Le débat est trop chic. Avant de découvrir le gâteau que vous nous avez amené et qui a été récompensé, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours de pâtissier artisan? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver jusque-là et avoir votre maison aujourd'hui qui est à Antony? J'ai suivi une formation dès l'apprentissage chez des grands maîtres pâtissiers et en province, tout ça. Et par la suite, je suis monté sur Paris pour perfectionner mon travail. Et je suis passé par la maison Mulot, une grande enseigne parisienne, où j'ai fait 2 ans là-bas. Et puis après, j'ai suivi mon parcours à Neuilly-sur-Seine, pareil, dans une grande maison sur Neuilly, où j'ai été chef de laboratoire. Et puis après, l'envie m'est venue de me mettre à mon compte avec mon épouse. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé sur Antony. Ça fait bientôt maintenant 6 ans. Voilà. Donc 6 ans à Antony. On va faire un petit zoom sur ce gâteau, car il est là, attendez, juste avant, voilà les gâteaux en fait, sur la gauche de votre écran, qui ont fait partie de ce concours. Il y avait 17 propositions. Quelle était l'idée de ce concours initié par la Chambre des métiers des Hauts-de-Seine? Il y avait des règles à suivre, c'est ça? Alors oui, c'est un concours qu'ils ont lancé, c'est la 2e année. L'année dernière, c'était assez libre, et cette année, il y avait un thème imposé, donc, qui était le caramel. Donc le gâteau devait contenir au minimum du caramel. Voilà, ici, tout cela sont confectionnés à partir de caramel, d'accord. Alors le vôtre, c'est le gagnant, c'est celui qui va représenter les Hauts-de-Seine pendant un an. On l'a sur le plateau, merci de nous l'avoir amené. Comment vous l'avez imaginé? Comment il se compose en fait ce gâteau? Alors comment il se compose en fait? À la base, c'est un biscuit brownies avec des noix de pécan et des pommes caramélisées. D'accord. Et à l'intérieur, on a un petit insert, donc une crème brûlée caramel et une mousse chocolat caramel. Est-ce qu'on peut le découper pour voir l'intérieur ou pas? Je vous laisse, quand même, chef. C'est vous, est-ce que moi je risque à la limite de faire un carnage? C'est le symbole des Hauts-de-Seine, hein, c'est ça que vous avez? Tout à fait. Juste au-dessus? Juste au-dessus. Oui, allez-y. Tout est mangeable. Hein. Il est recouvert de poudre d'or en fait. D'accord. J'ai voulu le recouvrir de poudre d'or pour symboliser la richesse un peu du département du 92. Parfait, très bien. Voilà. Alors donc on va couper le gâteau, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un gâteau que vous proposez déjà dans votre pâtisserie ou pas encore? Oui, tout à fait. À partir d'aujourd'hui, on le commercialise au magasin. Ouais, forcément. C'est pour combien de personnes ça? Celui-ci, c'est pour 6 personnes. 6 personnes. Alors, et à l'intérieur, comment est-ce que donc, du coup, vous avez à la base le biscuit brownies avec les noix de pécan, les pommes caramélisées, une mousse chocolat caramel et une crème brûlée caramel. D'accord, parfait. Un doux mélange de saveurs, c'est très automnal. Voilà, tout à fait. Et puis c'est un gâteau où on a fait des recherches. Donc du coup, on a décidé de le décliner pour les fêtes de Noël. On le présentera aussi en bûche pour mettre les Hauts-de-Seine à l'honneur. Et c'est avec la même composition? Tout à fait, sauf qu'il sera en forme de bûche. Qu'est-ce qui a fait les différences avec les autres gâteaux? On les voit là sur ces images. 17 ont été présentés par vos confrères. Qu'est-ce qui a fait les différences d'après vous? Je sais pas. Moi, j'avais beaucoup misé sur le goût et l'esthétique très sobre et élégant. Donc je pense que c'est le goût, parce qu'on a vraiment fait une recherche avec mon équipe, que je remercie d'ailleurs au passage, pour vraiment élaborer un produit à la hauteur. Est-ce que vous allez faire d'autres concours? Vous avez l'air d'être sur une bonne lancée. Oui, les concours, je pars du principe que ça permet de mettre en valeur une entreprise, même si je suis dans un petit quartier un peu enfoncé d'Antony, on peut quand même faire des produits bons sans avoir un bel emplacement. Et voilà, c'est pour faire plaisir aussi à ma clientèle. Et voilà, je les remercie. La Maison Léraud donc est à Antony. Bravo pour cette récompense. Meilleur pain au chocolat d'Île-de-France et donc maintenant meilleur gâteau des Hauts-de-Seine. Je voudrais également donner le nom de la celle qui est arrivée deuxième, Fabienne Zaki du comptoir des Pipelettes à Fontenay-aux-Roses, qui est arrivée donc seconde du concours. On a entreaperçu son gâteau tout à l'heure, qui était un gâteau un peu tout en dentelle chocolat. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais une confrère en tout cas qui a présenté un gâteau très très beau. Bravo à vous. Merci beaucoup, à vous. Antony, d'être venu. Au revoir.